Bonjour, mes chers compatriotes. Bonjour, bonjour, bonjour. Juste un bref petit aperçu par rapport à la sortie de Réberti. De Kamit. J'ai tellement aimé ce direct. Un direct de conciliateur, surtout de paix. Merci, le Kamit. C'était superbe, c'était magnifique. J'ai aimé cet esprit de réconciliation. Il va falloir absolument que la base de la France se ressaisisse. Il faut absolument que la base de la France se ressaisisse. Ça va dans tous les sens et puis on ne sait plus qui est qui. Ça va dans tous les sens, ça va dans tous les sens. On ne sait pas ce qui se passe dans la base de France. Oui, donc j'ai aimé tellement le direct de Kamit. L'heure est à la réconciliation, mes chers compatriotes. L'heure n'est plus à ce désordre que nous voyons. Il va falloir que vous dissociez le divertissement, le striptease de la résistance. C'est un message très important. Parce que j'ai eu toutes les versions, j'ai eu toutes les interventions. J'ai vu toutes les interventions lors de ce direct. J'ose toujours penser et j'estime que notre cible principale, c'est ce régime dictatorial qui fait tant de mal à notre pays. Donc nous devons nous centrer les thèmes de notre direct. Le direct ne doit plus être ces moments de divertissement où on vient clasher, où on vient enfumer, où on vient tacler les combattants, où on vient s'insulter, où on vient se vilipender. Non. Nous avons le devoir de nous protéger. Nous avons le devoir de nous entraider. Nous avons le devoir de nous rectifier dans une certaine confidentialité. Quand on est combattant, on soutient son frère, on ne l'expose pas. Quand on est combattant, on recadre son frère sans toutefois l'exposer. Et ce que nous constatons dans la basse de France, c'est devenu un territoire de pendaison, de vilipenda, où on vilipende son combattant sans se gêner. J'appelle à la retenue, j'appelle encore à tous les responsables de la basse France de remettre de l'ordre. Ce qui se passe là-bas n'est pas un exemple. Je crois encore à des personnes comme Calibri, Max Ivoire, l'office du planteur et le général Wanto, qui sont des personnes qui tiennent encore le commandement de la base de France. La résistance est une affaire de discipline. La résistance est une affaire de confidentialité. La résistance est une affaire de trust, comme disent les Anglais. Donc il n'est pas temps que vous vous versez dans toute cette trahison, tous ces vilipendats, le fait qu'on vous vilipendez, vous auto-flagellez. Non. Donc, s'il vous plaît, ressaisissez-vous, rejoignez vos casernes, reconcentrez-vous. Les gens comptent sur nous. Vous avez fait croire aux gens que vous pouvez l'accompagner. Vous avez fait croire aux gens que vous êtes des personnes qui peuvent les aider dans la résistance. Alors, pour le moment, ce qui se passe n'est pas vraiment de bon augure. Donc, s'il vous plaît, recadrez-vous. Il y a le fils du planteur qui a dit quelque chose. Et fils du planteur, vraiment, tu m'as vraiment marqué. Nos directs doivent être désormais des directs qui éduquent, qui conscientisent. Nos directs ne doivent plus être des directs. Vous vous rendez compte qu'au Cameroun, il y a autant de choses qui se passent, des entreprises qui ne payent pas les impôts, des entreprises qui sous-emploient les gens, qui ne payent pas les gens avec des skis, qui paient les gens avec des salaires minables. Voilà ce que nous devons dénoncer dans nos directs. D'où vient-il que nos directs sont devenus des striptease, des choses où ça va dans tous les sens? Non. Nos directs, et moi j'appelle la communication de la basse France, recentrez, recadrez vos directs, mes chers frères. Recadrez vos directs. Les directs ne sont pas des show-off. On ne fait pas un direct pour venir dire que je. On ne fait pas un direct pour venir dire que je. On fait un direct pour appeler la population à comprendre ce qui se passe dans notre pays. Mais on se rend compte que depuis un certain temps, nos directs sont devenus des show-off, surtout les directs de la France. C'est devenu des show-off où chacun vient dire que je suis tel, sans moi, je vais. Non. Donc mes chers frères, s'il vous plaît, la résistance a besoin de la référence. La résistance a besoin des gens qui peuvent porter un message. La résistance a besoin des gens qui sont des exemples. Même si n'importe qui aujourd'hui pense être sur la résistance, que cette personne se trompe. On a besoin des références, on a besoin des gens qui peuvent parler, qui peuvent attirer dans le positif.
Comment pouvez-vous expliquer qu'on a des gens qui veulent venir exposer, faire dans la pornographie? Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La résistance n'est pas la pornographie, la résistance n'est pas les maisons closes. Je l'ai dit hier, et je vais encore le répéter. Même si moi, même si qui vous parle, je commence à m'exposer, me déshabiller, à montrer dire que j'ai une grosse bite, j'ai un gros ceci, c'est que je suis plus dans la résistance. C'est que je suis plus dans la résistance. Donc s'il vous plaît, j'appelle encore les responsables. J'appelle encore les responsables de la basse France. Recadrez les choses. Vous êtes en train de... la basse France est en train de décevoir. La basse France est en train de perdre de crédibilité. Ça, je vous le dis. Parce que nous recevons, nous ici en Angleterre, des rapports sur la basse France. Ce n'est pas bon, mes frères. Ce n'est pas bon. Je vous le dis encore, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut faire des directs où n'importe qui peut être attiré, où n'importe quel parent peut suivre ce direct avec son enfant, son ami, une invitée, un invité. Mais d'où vient-il que les directs de la basse France sont devenus des histoires, des pendaisons, mais c'est quoi tout ça? Vous discutez quoi? Alors que nous avons une seule cible. Nous avons une seule cible. Nous avons, au moment où nous parlons, notre président, M. Kamto, et tous ces manifestants, les Ndoki sont embastillés, vilipendés là-bas par le régime Biya. D'où vient-il que nos directs sont devenus des histoires dormies debout, mes chers frères? Ça sort d'où? Ça sort d'où? Moi, pour conclure dans cette histoire, je dis encore que, fils du planteur, j'ai suivi le direct de Bertie. Tu m'as convaincu. Tu as dit quelque chose de pertinent. Nos directs doivent être centrés. J'appelle la communication de la base, Max Ivoire et tous ces gens-là, recadrer les directs. Les directs ne doivent plus être les histoires qui se font non. Dans les directs, il doit y avoir des thèmes. Il doit y avoir des thèmes, il doit y avoir des sujets. Le direct est un moment de conscientisation et d'appel au peuple à comprendre ce qui se passe au Cameroun. Comment vous pouvez concevoir qu'on fait les directs là-bas en France, les directs de 2 heures de temps où chacun clash l'autre, chacun enfume l'autre, chacun tue l'autre? Non. Quand un combattant a commis une faute, on le recadre dans la confidentialité. Et on nous serons appelés à commettre les fautes, mes chers frères. Nous ne sommes pas des parfaits. Nous ne sommes pas des hommes parfaits. On va commettre des fautes entre nous. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut venir exposer tout au public? Est-ce que la brigade des patriotes, vous les avez vu vendre, exposer ou saboter leurs frères en direct? Pourquoi chez nous la base, alors qu'un mouvement de fraternité, de solidarité, pour faire tomber le régime Biya, est devenu un terrain de vilipende où toi tu prends plaisir à tuer ton frère combattant, à l'exposer? Pourquoi c'est devenu comme ça? Les vues, je vous dis encore, mes chers frères de la France, les vues et les likes ne vont pas faire tomber le Biya. Ce ne sont pas les vues et les likes qui vont faire tomber le régime Biya. Oubliez ça. Si vous faites vos directs pour les likes et les vues, oubliez ça. On fait les directs pour conscientiser le peuple, pour appeler le peuple à comprendre ce qui se passe au Cameroun. C'est ça le but des directs. C'est ça le but des directs. Mais on voit parmi vous, c'est devenu une histoire où chacun vient faire son direct pour montrer comment il est fort, comment il a les gros mots, comment il peut insulter l'autre, comment il peut clasher l'autre, comment il peut enfumer l'autre. Mais non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je dis, vous êtes en train de pousser les gens, vous êtes en train de tuer la résistance, la basse France. Je vous le dis ouvertement. Et il est temps que vous vous ressaisissiez, il est temps que vous vous recadrez, pour que nous puissions mener ce combat. Depuis là, quelles sont les suggestions pour la situation au Cameroun? Le président Kamto est enfermé depuis 1 mois, 2 mois. Depuis vos directs, il y a eu quelles idées, suggestions qui peuvent permettre de continuer le combat dans la sérénité? Si ce n'est pas le striptease, c'est enfumer, c'est clasher, c'est insulter, c'est combattre ton frère. Mais non, mes frères. Mais non. On est appelé à faire des erreurs, mes chers compatriotes, mes chers combattants et résistants. Est-ce que parce que Amankoulo a fait une erreur que toi, mon frère combattant, tu vas venir m'exposer? Est-ce que parce que le général, le commandant Calibri a fait une erreur que tu vas venir l'insulter? Est-ce que parce que Kamou la Panthère peut-être a fait une erreur que tu vas venir l'insulter? Est-ce que parce que Max Ivoire a fait une erreur que tu vas venir l'insulter ouvertement? Non. On se recadre entre nous et on voit comment on peut évoluer en gardant l'esprit de la résistance et du combat. Le combat a un code, comme a dit fils du planteur.
Le combat et la résistance obéissent à des codes. À des codes. La résistance obéit à des codes, mes chers frères. La résistance n'est pas le jeu. La résistance n'est pas le show-off. La résistance n'est pas le m'as-tu vu. Non. Non. Je dis encore, je répète que vous êtes une fédération de référence. La Basse de France est une fédération de référence qui doit être un exemple. Mais ce qui se passe parmi vous, qu'est-ce que vous voulez quel regard vous voulez qu'on porte sur vous? Les USA sont calmes. L'Angleterre est calme. L'Allemagne est calme. Toutes les fédérations sont calmes. Qu'est-ce qui se passe parmi vous en France? Qu'est-ce qu'il y a? Vous discutez quoi? Moi ici, je ne veux pas juger qui est un vrai combattant, qui n'est pas un vrai combattant. Mais vos comportements nous poussent à penser qu'il y a un jeu, il y a quelque chose qui se passe parmi vous. Quand on a pris le bâton de commandement de la résistance, c'est pour être un porteur de message dans la résistance. Ce n'est pas pour venir faire le show-off. Ce n'est pas pour venir enfumer ton frère. On voit vos directs maintenant. Tous les directs de la France sont devenus des clashs. Tous les directs de la France sont devenus des clashs. Je clash celui-ci. Je vais enfumer celui-ci. Je vais défendre celui-ci. Mon frère, c'est devenu quoi? Non, je dis encore, le commandant Calibri, Marc Seignon Ivoire, le général Wanto et toute la base de la France, faites le ménage, recadrez les choses, remettez-vous debout afin que la base de la France reste une référence. Parce que je crois en vous, nous croyons en vous, toutes les fédérations de la base croient en vous. Organisez-vous, traitez vos problèmes à l'interne, essayez d'être humble vis-à-vis de vous. mettez sur pied un comité de crise, de gestion, capable de gérer vos petits problèmes à l'interne. Vous aurez les problèmes. Les problèmes existent de partout. Tant qu'il y a des hommes, il y a des problèmes. Mais est-ce que, parce qu'il y a des problèmes, vous allez tout verser sur le marché? Non. Vous gérez ça à l'interne. Vous gérez ça à l'interne. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Nous devons être unanimes. Nous devons être unanimes, mes chers frères. Vous vous rendez compte, les gens sont au Cameroun, les gens comptent sur nous pour voir des directs comme ce que je vois là. Il y a des familles qui comptent sur nous, qui ont été embastillées par la dictature de M. Biya, qui n'ont plus où mettre leur tête et qui comptent sur nous, la diaspora, la résistance. Mais quand ces gens vous voient comme ça, en train de vous poignarder dans le dos, de vous embastiller, vous pensez que ces gens ont quoi dans leur tête? Ces gens pensent à quoi, mes chers frères? Est-ce qu'on s'est réunis, est-ce qu'on a estimé être ensemble pour avoir ce genre de comportement? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc je vais être bref, je vais arrêter ce direct. C'était juste pour dire merci à Bertil Okamit pour cette initiative que tu as prise et qui était vraiment, que j'ai aimé, je voulais intervenir. Mais toujours est-il que je n'ai pas eu l'occasion, ce n'est pas de problème. J'ai aimé les interventions de Fils le Planteur et tout le reste, en particulier, en général. Donc j'appelle que chacun, comme tu as dit, Okamit, que chacun essaie de faire sur sa page des directs de réconciliation. Si tu as commis une faute, tu reconnais ta faute, tu demandes pardon à ton frère ou à la fédération, on avance, on continue. Tant qu'on a le même combat, tant qu'on a la même cible que le régime M. Paul Biya, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui peut nous divertir. Les histoires de fesses, d'intimes, des histoires, gérons-les au privé. Ça c'est personnel, ça regarde chacun, jusqu'à ce qu'une procédure judiciaire soit mise sur pied, qu'on puisse s'appuyer cela pour suspendre un membre. Mais tant qu'il n'y a pas une plainte, tant que quelqu'un n'a pas été poursuivi judiciairement, je pense que pour le moment, ça reste dans le cadre du privé. Et le privé n'intéresse pas la résistance. Le privé n'intéresse pas la résistance. Même moi, si en Mancourt, tant que je ne suis pas l'objet d'une poursuite judiciaire et que j'ai fait mes histoires dehors et qui n'affectent pas la base, nul n'a le droit de me vilipender. Nul n'a le droit de me vilipender. Jusqu'à ce qu'il y ait une poursuite judiciaire contre X ou Y, voilà où on enclenche une décision à l'interne de suspension ou de radiation. Mais tant qu'il n'y a pas une plainte judiciaire déposée contre X ou Y, ces problèmes ne nous intéressent pas. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Voilà, donc c'était la fin de mon direct. C'est pas un coup de gueule, c'est une appréciation, c'est un constat, c'est un conseil à la base de France. S'il vous plaît, réconciliez-vous, recadrez les choses,
J'appelle tous les dirigeants de la base de France de revoir les choses et s'organiser. Il m'a été notifié qu'il y a des directs qui vont se tenir dans un instant. J'appelle que ce soit X ou Y, lors de vos directs, évitez les clashs. Les clashs, c'est terminé. Réconcilions-nous. En fait, nous restons une même famille. Nous restons. Ce que je vais vous poser comme question. Quand un citoyen lambda au Cameroun, désespéré et abusé par le régime Biya, regarde comment vous vous clashez. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne... Quel espoir? Vous êtes en train de tuer l'espoir d'une majorité de personnes au Cameroun, mes chers frères. Les gens comptent sur nous. Bien, et son armée est en train de je ne sais comment dire, assiéger le peuple camerounais. Et ce peuple n'a qu'espoir sur nous. Ce peuple n'a qu'espoir sur nous. Mais quand on vous voit dans tous ces déchirements, dans tout ces... Donc moi je rejoins la base. J'ai un problème. Alors que je me dis que ce sont mes frères de la base qui vont me protéger, c'est vous qui me vendez? Donc je vous pose une question, mes frères. Oui, j'ai commis une faute, j'ai commis une erreur. Je suis avec vous, mes frères, les frères de la base. J'estime que c'est vous qui devez me couvrir en attendant, même pas me couvrir. Attendre que les choses soient officiellement protégées pour me recadrer. Mais avant même qu'il y ait eu une décision de justice, vous commencez à m'exposer et me vendre. Vous commencez à me vendre. Non, je pense qu'il y a un problème. Je vais donner la parole à Wilson. Oui, Wilson, s'il te plaît, je ne vais pas mettre longtemps. Si tu veux dire quelques mots, tu peux juste te dire. Je vais te donner la parole pour 2 minutes. Salut Wilson. Allô? Alors, c'est comment, combattant? Ça va très bien, Wilson, et toi? Allô? Oui, c'est cool, Wilson. Tu as la parole. On t'écoute, tu as la parole. Ça va et toi? Ça va, toi, Wilson? Ça va, tu as la parole. Vas-y. Oui, vas-y, je t'écoute. Vas-y. Bonjour, ça va et toi? Tu as la parole, vas-y. Ça va. Seulement, ce qui est en train de t'attrister, de t'écœurer. Moi, je t'écoute également. Seulement, ce qui est en train... Apparemment, on est... Bon, il a été coupé, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il a été coupé. Donc, mes chers frères, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Dans le sens de la réconciliation. Je ne suis pas là pour clasher qui que ce soit. Je ne suis pas là pour invectiver qui que ce soit. Je suis là pour demander à la base de France, s'il vous plaît, arrêtez. Pardon, je vous en prie, arrêtez. Ces gens, ce régime, à voir ce qui se passe en France, est en train de se moquer de nous. De vous. Donc, je vais arrêter, je vais encore prendre, il y a Wilson qui veut voir. Oui, Wilson. Oui, Wilson, vas-y. On s'est coupé là. Ouais, je t'écoute. Oui, je disais, on s'est coupé, le réseau n'était pas très bon. Là, ça va maintenant. Ça va? C'est bon, on t'écoute. Oui, ça va. Ouais, je te suis, vas-y. J'étais en train de dire que je me sens très écœuré, insulté et humilié dans ce combat. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment sacrifié leur vie, qui n'ont plus de vie. Les gens ont sacrifié leur travail, sacrifié leurs enfants, sacrifié leurs épouses, leurs maris pour se mettre dans ce combat parce qu'ils ont compris. Je connais des gens dans ce combat qui ne font pas des réunions, les trucs communautaires, les trucs des assemblées, les associations, des foyers, ils ne sont pas dedans. Mais à partir du moment où ils ont compris que c'est un combat qui est lié au peuple, à la valeur suprême, ils ont dit que non, vraiment, ça vaut la peine qu'ils prennent part. Et c'est comme ça que des gens comme moi avons décidé de rejoindre le combat, corps et âme. Mais on se rend compte que des gens, ce qui nous confions, viennent désacraliser, profaner le combat. Mais heureusement que nous ne sommes pas là pour eux. Pour une histoire de sexe et de caleçon, on vient désacraliser, on vient renverser, troubler un combat digne de ce nom. Pendant que les gens souffrent en prison, les gens sont en détention, les gens sont incarcérés. Mon frère. Les gens sont en train de... Et c'est grâce à nous, parce qu'il faut toujours rappeler ça, que c'est grâce à nous que ceux qui sont en prison là sont en détention. Parce que nous avons crié au soulèvement. Soyez responsables, assumez, prenez vos positions. C'est grâce à nous que ces gens sont en détention. Parce que nous avons encouragé, que ce soit même le président élu,
Il a cru en nous. Il sait que non, là, il a une diaspora forte, soudée, qui a un mental d'acier. Mais d'où vient-il qu'on se retrouve à une histoire de bassesse, une histoire de primitif, du niveau du sexe? On parle donc, c'est ça, les généraux, les gens sur qui nous comptions. Regardez jusqu'à où ils sont tombés pour exposer leurs limites, leur bassesse. Je me sens insulté, je me sens humilié. Mais ça ne fait pas de moi un lâche. Je reste fort avec la poitrine bombée et nous allons continuer le combat. Wilson, Le problème, Wilson. c'est en interne. On doit prendre des dispositions pour gérer nos problèmes en interne. Si les enfants d'un même père ont des problèmes, à forte raison, des gens qui se sont retrouvés au carrefour parce qu'ils ont compris qu'ils ont une idéologie commune. Donc, à forte raison, c'est l'occasion pour eux de revenir rapidement sur la table et recadrer, recentrer le débat. Il faut qu'on soit mobilisé à jamais. Les gens s'étouffent. Les gens sont en train de crépir. Les gens sont en train de mourir en prison. Nous sommes là en train de blaguer. On est là dans des trucs. Vraiment, ce n'est pas le moment. On a commencé un combat où il faut achever. Donc, c'est ce que moi j'avais à dire. Arrêtons la distraction. Merci, Wilson. Réfléchissons sur les stratégies. Comment aller de l'avant. Comment frapper fort. Merci Wilson, beaucoup. Wilson, est-ce que je peux dire... Wilson. Ouais, je suis. Aucun découragement ne doit t'envahir. D'abord, ce que je vais te dire, comme tu as dit... Non, jamais, jamais. Pour le peu que nous sommes là, comme tu as dit, il y a des problèmes partout. La seule chose, c'est que nous devons recadrer. La base de France doit se ressaisir. Les autorités de la base de France doivent prendre leurs responsabilités et faire du ménage. Parce qu'il est question de faire le ménage. Il y a un ménage à faire en France. Il y a un ménage à faire. On cru en nous, les gens croient à la résistance. Et voilà pourquoi il y a certains qui ont cru, qui pensent que nous pouvons aboutir, nous pouvons arriver. Donc restons focus, restons optimistes et j'espère que d'ici là, la base de la France va se ressaisir et va recadrer les choses. Je te remercie, Wilson. Vraiment, il y a l'urgence qu'il le fasse, il y a vraiment urgence parce que je dis toujours que moi je culpabilise. Si d'autres gens n'ont pas ce sentiment, moi je culpabilise quand je sais qu'il y a des innocents, des enfants, ceux-là qui sont allés marcher parce que nous avons fait des vidéos, des manifestations pour leur demander de se lever. Et ils se sont levés aujourd'hui, ils sont détenus injustement dans l'arbitraire. Et c'est des choses, moi je dis toujours que ceux qui restent calmes, qui restent passifs, mais ils vont rester des soumissifs comme ça jusqu'à quand? Parce que si on arrête, il y a quelqu'un parce qu'il a marché. Ne soyez pas surpris que demain on arrête quelqu'un parce qu'il vous a regardé ou parce que sa tête vous énerve. Si on arrête quelqu'un parce qu'il a marché, ça veut dire que demain, mais c'est la preuve avec Kamto, avec King. King, non, il n'était pas à la marche. On vient l'arrêter dans un restaurant en train de manger. On vient, on l'arrête. Voilà. Mais ça veut dire que ne soyez pas surpris que demain on te dit que ta tête là ça m'énerve. Et puis quand on te prenne, on dit tu ressembles à Kamto. C'est comme si ton nom là ça ressemble à Kamto. Et puis on te fout en prison. D'accord, merci Wilson. Il y a commencé. Mais même un peu, je vais dire quelque chose, je vais dire un dernier mot. Il y a quelque chose que les gars doivent savoir. On a commencé le combat dans un esprit de collectivité. Sachez que si on abandonne le combat, le régime va nous écraser. Donc, nous sommes déjà affichés. On va nous écraser un à un. Donc, on n'aura plus jamais l'occasion de rentrer au Cameroun. On a commencé un combat qu'il nous faut achever. Donc, parti, c'est parti. Donc, c'est comme moi, je vais dire aux gars que lancer, c'est lancer. Il n'y a pas demi, tremper, c'est tremper. On doit aller jusqu'au bout. Donc, voilà. C'est ce que moi, je voulais dire aux gens. On a la force, on a le groupe. Et les gens ont commencé déjà à s'intéresser, à prendre part. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, on fait un live de politique, même les grands-mamans, même les grandes-mères au village suivent le live de la politique. Voilà pourquoi j'ai dit... Les gens sont maintenant intéressés, les yeux sont ouverts. Wilson, voilà pourquoi j'ai dit Wilson. Et nous devons aller de l'avant. On doit seulement aller de l'avant. Merci Wilson, merci beaucoup. Merci Wilson. Merci. Voilà, je vais arrêter ce direct. C'était juste une façon je voulais clarifier les choses. Donc, nous devons recentrer les thèmes de nos directs. J'appelle toutes les fédérations à revoir la communication des directs. Les directs de la base ne doivent plus être les moments de loisirs et des show-off et de venir parler de n'importe quoi. Les directs de la base
doivent être les moments de conscientisation, d'appel à la résistance. C'est de ça qu'il est question. Parce que depuis un temps, on a laissé les directs devenir des moments où chacun vient dire n'importe quoi. Au moment où nous parlons, il y a des multinationales au Cameroun qui supportent le régime Biya. On doit parler d'eux. Il y a des actions au Cameroun qui animalisent l'homme. On doit parler de ces actions. Il y a des gens qui pillent au Cameroun. On doit parler d'eux. Voilà les choses que nous devons dénoncer dans les... Je vais prendre Arnold Etonde ici qui va dire quelque chose. Bon, il est parti. Bon, donc voilà un peu ce que je voulais dire. Wilson encore, c'est Wilson qui veut parler. C'est qui ça qui veut parler encore là? Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je vais arrêter ce direct. Et puis merci beaucoup. Bon dimanche, bon samedi, bon week-end à tout le monde. Et que Dieu continue à nous protéger. Et que la résistance soit celle que nous avons voulu tous. Et que il arrive un moment où le dictateur, M. Paul Biya, comprenne qu'il ne pourra pas tuer tous les Camerounais. Il ne pourra pas tous nous arrêter. C'est vrai que nous sommes tous salis, nous sommes tous fichés. Les gens se sont sacrifiés. Les gens ont pris des décisions, des responsabilités à rejoindre ces résistances. Ce n'est pas pour jouer. Ce n'est pas pour venir voir l'émission. Ce n'est pas pour venir voir comment tel a couché avec l'autre ou comment l'autre a un gros sexe ou l'autre non. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça, chers frères. Donc, la base de la France, Salomon Tchapchet, Max Ivoire, Général Wanto, Calibri, fils du planteur, tous ces gens avec qui on a marché, avec qui on était à la place de la République, remettez la base de France debout, reprenez le bâton de commandement et recadrez les troupes. Je vous remercie. Que Dieu protège le Cameroun, que Dieu protège le président élu Maurice Kamto et tous les autres personnes arrêtées arbitrairement par le régime dictateur, M. Paul Biya. Je salue ici M. Ekoka, M. Kingé, Saint-Germain, Maître Ndoki et toutes ces personnes qui croupissent sur la dictature de M. Paul Biya et qui sont actuellement en prison, privées de liberté parce qu'elles ont juste voulu manifester et marcher. Donc, je dis ici, bon week-end à tout le monde et que le combat continue. Merci. Bye bye.